Madame, Monsieur, bonjour. La 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a lieu ce jeudi 25 mars par visioconférence. La réunion sera présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. À l'ordre du jour, la pandémie de coronavirus, la situation économique, monétaire et financière de l'Union et également l'état de mise en œuvre des chantiers de haut niveau de l'UEMOA. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu hier, après une longue pause due aux législatives et l'observation du deuil national suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Plusieurs décisions ont été prises dans l'intérêt de la nation, notamment la construction prochaine d'une centrale solaire pour accroître la production d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. À la fin de cette session, le chef de l'État a annoncé la nomination prochaine d'un nouveau Premier ministre qui proposera un nouveau gouvernement générationnel. On écoute un extrait de l'intervention du chef de l'État. Comme vous le savez, ce gouvernement a été mis en place en 2017, puis renouvelé par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ensuite par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour quelques ajustements. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous pour l'important travail effectué au cours de ces dernières années. Et je voudrais tous très sincèrement vous féliciter également pour les bons résultats obtenus dans vos départements respectifs. Les élections législatives ont eu lieu le samedi 6 mars dernier dans un climat de paix avec la participation de tous les partis politiques significatifs. Je me réjouis vraiment de cette évolution. Alors, ce processus vient ainsi renforcer la démocratie dans notre pays avec un Parlement qui, pour la première fois en 20 ans, où siègent tous les partis politiques significatifs de notre pays. Alors, évidemment, puisque le processus législatif est terminé, je procéderai donc dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Donc, la session d'aujourd'hui est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Comme vous le savez, toutes les grandes régions de notre pays étaient représentées dans le gouvernement sortant. Il appartiendra au nouveau Premier ministre de me faire des propositions en tenant compte de mon souhait pour un renouvellement générationnel. C'était l'intervention du chef de l'État à l'issue du Conseil des ministres. Autre information sur le continent, en Libye, le chef de guerre Mahmoud al-Ouerfali a été assassiné hier dans les rues de Benghazi. Il fut membre des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen et chef de l'armée nationale libyenne. Il était recherché par la Cour pénale internationale. Il était visé par 2 mandats d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre. Al-Ouerfali était accusé de torture, de traitements cruels et crimes contre l'humanité pour les meurtres de 33 personnes entre juin 2016 et juillet 2017. Actualité sportive du continent, le point de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le Burkina Faso s'est qualifié hier en faisant un match nul. Son déplacement en Ouganda, 0 partout. Les étalons retrouvent la phase finale après leur absence en 2019 en Égypte. Et avec eux en finale, la Guinée qui est sortie vainqueur d'un match contre le Mali, 1-0. C'est le score du match joué hier dans le groupe A. Et le Burkina Faso et la Guinée rejoignent ainsi en finale le Cameroun, le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie. Un sommet européen virtuel s'ouvre aujourd'hui sur la pandémie de coronavirus. Les 27 vont tenter de se coordonner sur la lutte contre la pandémie. L'enjeu du moment est durant cette vidéoconférence, les Européens recevront un invité de marque dans la soirée, le président américain Joe Biden. Ils vont également débattre ce jeudi d'un nouveau mécanisme de contrôle des exportations de vaccins. Il s'agirait de durcir les envois de vaccins vers les pays qui ne jouent pas le jeu dans la réciprocité, et ce pendant 1 mois et demi.
C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.